petits loups. Bon, allez, cette fois-ci on va se mettre à l'aise. Hop. Voilà. Alors dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un truc assez cool qui est comment jouer dans des dramas. Alors je suis persuadée que la plupart d'entre vous, peut-être, allez, 90% au moins, je suis persuadée que vous regardez des dramas. Personnellement, je suis pas une grosse fan de drama, j'en ai regardé, allez, à tout casser, j'ai dû en regarder 5 dans toute ma vie. Mais par contre, j'adore le cinéma coréen et voilà, j'adore le cinéma, j'adore regarder des films. Et j'ai toujours eu un intérêt voilà, sur les coulisses, un peu comment ça se passe, sur les plateaux de tournage, les acteurs, les voir jouer en vrai, savoir comment ils se préparent, etc. Et en venant en Corée, j'ai réalisé un peu un de mes rêves, parce que c'est vrai que j'ai toujours été attirée par le milieu de l'audiovisuel. J'ai jamais vraiment voulu être une célébrité ou... Je veux dire, j'aurais eu une opportunité, bon bah je l'aurais saisie, clairement, mais ça n'a jamais été un objectif voilà, dans ma vie d'être une célébrité. Mais par contre, c'est vrai que j'ai vraiment toujours voulu être devant des caméras, être dans le milieu de l'audiovisuel, de l'entertainment, de côtoyer des artistes aussi, et voilà, et tous les métiers de la télé, du cinéma et tout ça. Donc voilà, la Corée m'a donné cette opportunité de pouvoir faire de la figuration. Alors qu'est-ce que c'est que la figuration? La figuration, ou on appelle ça extra en anglais, ça veut dire ce sont des personnes en fait qui sont présentes dans les films, dans les dramas, qu'on retrouve par exemple en arrière-plan. Ça peut être parfois tout simplement faire partie d'une foule lors d'un dîner, par exemple un dîner de gala. Voilà, vous allez voir 100 personnes dans une salle, et bien ces personnes-là, ce sont des figurants. Après, il y a différents niveaux, j'ai envie de dire, de figuration, puisque aussi bien vous pouvez être dans une foule, vous pouvez être flouté, mais vous pouvez aussi très bien avoir un petit rôle un peu plus important, enfin ce sera jamais un rôle vraiment important, mais voilà, vous pouvez avoir un petit dialogue, notamment avec un acteur principal du film. Je sais pas, par exemple, vous pouvez être vendeuse de beignets, ou alors vous pouvez être une infirmière, une femme de ménage, voilà, etc. Donc voilà, ça peut... Des fois ça peut être assez sympa. Voilà, j'ai déjà eu quelques petits rôles où j'ai pu échanger quelques mots avec l'acteur principal, donc enfin, là, je parle d'acteurs coréens notamment. Donc ça c'était assez sympa. Alors pour faire de la figuration, il faut savoir qu'il n'y a pas de critères définis. En fait, tout le monde peut faire de la figuration, puisque dans la vraie vie, comme dans les films, il y a de tout. Je veux dire, tout le monde n'est pas grand, mince, ou tout le monde n'est pas super beau. Enfin voilà, il y a le marchand de poissons, il y a voilà, je sais pas, la femme de ménage, la mère de famille, le PDG d'une entreprise. Il y a plein de profils différents qui ne demandent pas nécessairement voilà, des critères précis en fait. Donc tout le monde peut vraiment être figurant. L'âge n'a pas d'importance, votre physique non plus, et votre nationalité, votre couleur de peau, je veux dire, non plus. Après, bien sûr, il y a des profils qui sont beaucoup plus faciles à placer dans des films. Bon, quand c'est une foule, on s'en fout complètement, je veux dire, tout le monde peut faire partie d'une foule. Après, quand c'est la figuration où on vous voit un petit peu plus, ou alors d'autant plus si vous devez échanger quelques mots avec un des acteurs du film ou du drama, là forcément il y a des physiques ou des profils qui sont un peu plus passe-partout.
Voilà, notamment, je sais que mes amis qui font de la figuration, je connais pas mal d'hommes qui ont plus de 40 ans, qui font souvent des petits rôles d'hommes d'affaires, voilà, costards et tout ça. Et en général, on cherche des hommes blancs qui portent bien le costard. Bon bah voilà. Par exemple, moi, après ça va dépendre, mais c'est vrai que j'ai envie de dire que si vous avez un physique pas trop mal, entre guillemets, un peu passe-partout comme moi, j'ai un peu un physique un peu passe-partout, bah du coup on peut vous placer très facilement. Enfin, moi je peux être une mère de famille, je peux être une infirmière, je peux être une secrétaire, ou voilà, je peux faire des rôles, enfin des rôles de la figuration en passant pour quelqu'un d'un peu plus jeune, ou alors de plus âgé aussi, voilà, ça dépend quoi. Donc voilà, c'est assez aléatoire, sachant que dans mon cas, par exemple, voilà, je me suis vite rendu compte que on pourrait penser, quand on commence à rentrer dans ce domaine-là, on pourrait se dire, pour quelqu'un qui a de l'ambition, pourrait se dire, voilà, j'ai fait un peu de figuration, j'ai joué aux côtés de grands acteurs, voilà, j'ai fait plus de 20 dramas, donc je vais peut-être me faire repérer, ou on va me demander de plus en plus, voilà. Ce qui est en fait assez faux. Parce que déjà de 1, si vous faites de la figuration et qu'on vous voit trop souvent à l'écran, à un moment donné, on va vouloir changer. En général, c'est quand même assez, ça change pas mal, parce que si on voit toujours les mêmes visages chaque semaine dans tous les gros dramas, qu'on voit toujours votre tête, à un moment donné, c'est plus très crédible, quoi. Donc là, il y a quand même un tournus. Après, la deuxième chose, c'est que je pense clairement que si vous avez quelque chose de spécial, que vous avez une beauté, voilà, que vous êtes très très beau, très belle, que vous avez un talent vraiment spécial, je pense qu'on vous remarquera assez vite, et je pense pas que la figuration va vraiment aider à vous rendre plus célèbre, enfin à entrer dans le créneau des gens à potentiel célèbre. Et aussi, ce que je peux dire, c'est que justement le milieu de la figuration, c'est vraiment un milieu très très spécifique. En fait, vous avez le milieu de la télé, du cinéma, avec les vrais acteurs, on va dire les vrais professionnels, les vrais talents, tout ça. Et il y a les petites gens qui sont les figurants, et qui sont vraiment tout en bas de la chaîne. Donc c'est vraiment le métier le plus bas dans le domaine du cinéma, de la télé. C'est vraiment les figurants. C'est vraiment les personnes voilà, les plus basses dans l'échelle, quoi, en fait, j'ai envie de dire. Donc c'est deux mondes complètement différents. Forcément, j'ai pu rencontrer des acteurs, ou en tout cas je les ai croisés. Il y en a certains que j'ai rencontrés dans le sens où j'ai pu discuter vraiment avec eux, mais dans la plupart des cas, je les ai juste vus, je les ai croisés, éventuellement j'ai pu faire une photo avec eux à la fin. Mais ça s'arrête là, en fait, parce que vraiment les figurants et les acteurs ne se mélangent pas. Même si pendant les pauses, par exemple, il arrive qu'on mange tous ensemble, il y a les acteurs qui sont juste à la table d'à côté et on prend un repas ensemble, mais voilà, on reste quand même en groupe, quoi. C'est pas si évident. Voilà, on se mélange pas si facilement. Donc voilà, penser que passer par la figuration va vous ouvrir des portes, c'est pas forcément vrai. Je vais vous parler alors des conditions des figurants.
notamment en Corée. Je pense que c'est à peu près partout pareil, mais voilà, moi j'ai seulement l'expérience en Corée, donc je vais vous parler de mon expérience ici. Alors, être figurant, ça veut dire ne pas compter ses heures et être très très mal payé. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, quand je fais un drama, quand je fais de la figuration sur un drama, en général, ma journée commence assez tôt. J'ai rendez-vous par exemple, ça peut être parfois j'ai rendez-vous à 6h du matin ou à 8h du matin, on va dire. Voilà. Par exemple, j'ai rendez-vous à 8h du matin quelque part. Je rejoins ma manager qui m'a placée sur le tournage. Et ensuite, moi et les autres figurants, on va en groupe sur le tournage. En général, on se déplace soit à pied, soit quelqu'un vient nous chercher en voiture. Des fois, on a aussi un bus avec tous les figurants. Donc on va sur le plateau de tournage. Et, enfin non, on arrive sur les lieux. Et en général, déjà, on doit attendre un moment. Honnêtement, j'ai rarement commencé un tournage avant avoir attendu au moins minimum 3 heures. En général, on attend toujours au moins 3 heures. C'est juste que l'équipe de tournage veut déjà avoir les figurants à disposition. Parce qu'en fait, les journées de tournage, c'est complètement tordu. Je pense oui, ils ont un planning de tournage, mais en fait, le planning n'est jamais respecté. Il y a toujours du retard. Donc en fait, on arrive toujours 3 heures, 4 heures en avance. Ça m'est arrivé d'avoir attendu 8 heures dans une pièce, voilà. Et finalement, au dernier moment, j'ai ma scène à 11 heures du soir, quoi. Donc voilà. Donc voilà, en général, ça commence par plusieurs heures d'attente. Ensuite, on arrive sur le plateau de tournage. Là, donc, on nous place sur le plateau de tournage, on nous explique. Là, en général, j'ai la manager qui me fait une traduction en anglais si besoin, pour bien m'expliquer ce que je dois faire. Et voilà, puis après, voilà, en général, une scène, elle est tournée sous plusieurs angles, donc une petite scène, en fait, qui va durer peut-être 5 minutes à l'écran. Le tournage, ça va durer au moins 1 heure, parce que ça veut dire qu'ils vont prendre un plan de face, un plan de 3/4, un plan de dos, machin, l'acteur, le gros plan, les figurants derrière, le flou, pas de flou. Donc selon si c'est un drama ou un film, et selon le réalisateur et la scène, des fois ça peut durer très très longtemps. Il y en a des fois qui font leur scène très rapidement, enfin des réalisateurs qui sont pas trop... voilà, et puis il y en a d'autres qui sont plus pointus, donc il faut bien le refaire et tout ça. Mais en général, les figurants... c'est pas trop... on ne demande pas des choses trop compliquées, quoi. Je veux dire... le plus difficile pour moi, c'est quand on doit improviser une conversation, même si souvent on n'entend pas le son, quoi, mais on doit faire semblant de parler, par exemple derrière dans une foule, je sais pas, on a une fête par exemple, et on doit parler ensemble, en groupe, avec des Coréens, des étrangers, on doit parler, on doit faire semblant on doit juste parler, bouger les lèvres, et puis des fois, ce genre de truc, je me sens un peu bête, quoi. Donc ouais, et puis après le tournage en général, ça finit toujours tard. Dans quasiment tous les cas, j'ai fini tard. Ça veut dire que vraiment, si vous avez un tournage, il faut rien prévoir ce jour-là. Parce que vous pouvez commencer à 8h du matin et finir à minuit ou même plus tard. Le plus long tournage que j'ai eu, mais bon, ça inclut bien sûr les temps d'attente, de pause, les pauses repas aussi, parce que ça, c'est sacré, hein, je sais pas, ils font toujours une pause repas, même s'ils sont pressés en retard sur le planning, ils vont prendre leur pause repas tranquillement, enfin en tout cas de ce que j'ai pu voir. Et ouais, voilà, donc en général, moi le plus long tournage que j'ai eu, c'était commencer à 8h du matin et finir à 3h du matin. Vous avez une grosse journée quand même.
sachant alors que font les figurants quand ils ne sont pas sur le plateau du tournage? Les figurants, soit on papote entre nous, donc ça c'est vraiment génial parce qu'on fait vraiment beaucoup de rencontres. J'ai vraiment rencontré des gens du monde entier ici. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'entre figurants, on vient toujours entre étrangers, parce que les agences qui font les castings de figurants font des castings qui sont spécialisés dans les étrangers. Quand moi on me recrute, ça veut dire que ça passe par une agence spécialisée dans les étrangers, donc je vais avec le groupe d'étrangers, voilà. Donc en tant que figurante, ici, je ne côtoie jamais, dans 99% des cas, je ne côtoie pas de coréens. Donc ça c'est dommage. Par contre, je rencontre voilà, beaucoup d'étrangers de partout dans le monde, et ça c'est vraiment super intéressant. Et quand on parle pas, qu'est-ce qu'on fait? Souvent on dort. On dort, voilà. On dort parce qu'on sait que ça va durer des heures, donc on finit par dormir, ou alors beaucoup prennent leur ordinateur portable avec eux. Voilà. Au bout d'un moment, quand on connaît un peu on sait comment ça se passe, on prend en général des réserves de nourriture, des cours à réviser, ou son ordinateur portable, son téléphone, sa batterie, voilà. Parce que voilà, on sait que sinon, on va vraiment se faire chier. Voilà pour la figuration. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le côté vraiment sympa, voilà, c'est rencontrer des gens, et puis voilà, bien sûr, c'est voir les acteurs en live. Parce que quand vous regardez un drama, vous regardez un film, vous savez pas comment ça se passe. Et voilà, et moi j'ai quand même la chance de pouvoir les acteurs déjà de très très près. Donc des fois même on se touche, enfin je veux dire voilà, où on se regarde parce qu'il y a une scène où je dois dire quelque chose, il y a un dialogue, donc voilà. Voilà, cette proximité avec les acteurs, ça c'est vraiment chouette, actrices, hein, de les voir jouer en vrai et de se rendre compte que ce sont vraiment des professionnels, parce que quand on dit action, ils changent complètement et puis ils sont à fond dans le rôle, et puis en plus les Coréens ils sont vraiment ils sont un peu too much dans quand ils expriment leurs émotions à la télé, donc des fois c'est assez impressionnant, ils crient, ils pleurent, ils se mettent à genoux, voilà, donc c'est assez intéressant de voir ça et impressionnant de voir ça en vrai quoi. Et puis oui, je pense que c'est quand même une chance de pouvoir rencontrer des acteurs, de manière plus générale, c'est une chance de pouvoir rencontrer des professionnels dans ces conditions-là. Et voilà, j'ai eu quelques scènes avec des grands acteurs. Bon, c'est plutôt des acteurs d'un certain âge, donc vous les connaissez pas forcément. Mais j'ai eu quelques scènes avec voilà, des acteurs reconnus ici en Corée, acteurs, actrices. Et rien que d'avoir la chance de leur donner la réplique, et puis d'avoir une scène avec eux, de les regarder dans les yeux à ce moment-là, qui me répondent, enfin c'est quelque chose de très... c'est quand même... Enfin c'est vraiment... c'est un cadeau, enfin pour moi c'est vraiment quelque chose d'unique et de spécial, et je me sens chanceuse dans ces moments-là, parce que voilà, je sais que ça n'arrive pas à tout le monde, et quand on est comme moi, qu'on adore voilà, le cinéma et tout ça, pouvoir être sur un plateau de tournage et puis donner la réplique à un acteur professionnel, voilà, ça c'est quand même vraiment génial. Et à la fin de mes tournages, en général, j'essaye toujours d'avoir une photo avec l'acteur principal, et je suis la seule qui fait ça apparemment. Ça fait peut-être un peu groupie, mais en fait à la fin du tournage, il y a un moment donné je m'en fous. Je me dis tout le long du tournage, je lui fous la paix à l'acteur. À la fin du tournage, si je vois que la personne elle a l'air disponible et ouverte, je tente ma chance. Et en général, ils sont ok pour prendre une photo, mais ils sont souvent surpris, donc je pense que peu de gens le font. Mais je pars du principe que je suis étrangère, que je ne sais, voilà, que je suis peut-être pas là pour longtemps, je suis peut-être là seulement pour quelques mois, eux ils en savent rien, donc au pire ils me prennent un peu pour une groupie, mais bon, je le fais toujours avec du respect bien sûr, et puis avec un grand sourire, et puis je leur demande l'autorisation et tout ça. Mais voilà, ça c'est mon petit plaisir à la fin du tournage. Quand je repars avec ma photo sur mon téléphone, je suis très fière et satisfaite de ma journée. Voilà, parce que passer entre 8 à 15 heures de tournage,
pour être payé une misère et pour qu'à la fin finalement on voit quasiment pas dans la scène, je suis quand même contente d'avoir au moins ma photo à la fin de la journée. À part ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, je peux parler du revenu des figurants par leur argent, parce que c'est important, ça fait partie du métier d'artiste d'être très mal payé. Voilà. Donc une journée de figuration. En Corée c'est très très mal payé, je sais qu'en France c'est relativement bien payé. En Corée c'est très très mal payé. Pour une journée c'est payé entre 90 € et 120 € à peu près. En fait entre 100 000 et 150 000 en général. Et les tarifs ont baissé en 2 ans. Il y a 2 ans c'était payé un peu plus, maintenant c'est payé un peu moins, il y a encore des taxes, ils retirent encore des taxes au moment du paiement, enfin bref. Les agences prennent des commissions absolument improbables de 70%. Ouais voilà, nous on peut pas faire grand chose malheureusement. Donc voyez, moi je gagne une partie de ma vie ici grâce à ça, grâce à la figuration. Je veux dire, à 100 € la journée, je vous laisse imaginer combien de tournages je devrais faire par mois pour m'en sortir financièrement. Actuellement, je ne m'en sors pas financièrement, parce que voilà, je fais des tournages, j'ai une bourse à côté de ça, mais voilà, je suis toujours très serrée, et des fois j'ai des missions qui payent un peu mieux que d'autres, mais voilà, en général c'est très très peu payé. Et puis il y a des saisons aussi où il n'y a vraiment pas de travail quoi. Par exemple là cet hiver il n'y avait rien, j'ai dû faire un tournage en 2 mois, enfin c'était vraiment la misère. Là au printemps là ça va mieux, ça commence à reprendre, donc là j'ai plus de travail quoi, mais ça reste pas terrible. Par exemple à titre de comparaison, c'est beaucoup mieux payé de faire du modeling, donc d'être modèle pour une séance photo, pour une marque, peu importe. C'est beaucoup mieux payé de faire ça, séance photo, ou alors de faire des publicités, par exemple pour des marques comme Samsung, LG, etc. Là en général c'est au moins payé le double, voire le triple, voire plus selon la marque et selon le budget de la marque. Mais moi je fais surtout de la figuration dans les dramas. Donc voilà. Donc c'est mal payé. Alors, pour faire de la figuration en Corée, là on va parler concrètement. Si vous voulez faire vous-même de la figuration dans des dramas lorsque vous viendrez en Corée, déjà sachez que normalement, pour faire ce genre de travail, il faut un visa C4 que moi, mon agence me fournit, puisque je suis actrice figurante dans une agence de mannequins et d'acteurs ici, et qui me sponsorise mon visa. C'est un visa C4, c'est un visa en fait qui n'est valable que 3 mois mais qui est renouvelable tous les 3 mois. Donc ce qui est très chiant, c'est que tous les 3 mois je dois sortir du territoire coréen pour aller dans un autre pays, et qu'en plus ça doit être un pays différent à chaque fois. Donc tous les 3 mois, mon agence me donne des papiers, je vais à l'ambassade coréenne dans un pays à l'étranger, je fais ma demande de visa, et là je dois attendre sur place entre 2 à 5 jours pour qu'ils me fassent mon visa. Et ensuite voilà, je reviens en Corée et j'ai mon visa. Et voilà, sachant que je gagne pas du tout bien ma vie, quand je dois faire un voyage de 5 jours au Japon par exemple, ou aller à Taïwan, ça me coûte toutes mes économies, donc en fait ça ne sert à rien. Non, en fait le truc c'est juste que ce visa me permet d'être légale et de travailler légalement dans le milieu du divertissement en Corée. Mais financièrement, en fait, ce visa et ce boulot ne m'apportent vraiment que dalle. Ça c'est dit.
Ça m'apporte du fun quand même, mais après pour manger c'est plus difficile. Mais bref. Donc normalement pour faire ce genre de travail là, vous devez avoir un visa C4 qu'une agence va vous gentiment vous sponsoriser. Toutes les agences ne le font pas, donc c'est pas forcément évident de trouver une agence qui le fait. Ou alors il vous faut un visa E quelque chose, ou peut-être même F, je sais plus exactement. Mais bref, normalement le visa H1, Working Holiday Visa, et le visa étudiant ne sont pas des visas légaux pour travailler voilà, comme actrice, figurante sur des dramas, des films. Mais pour autant, 90% des agences ne font pas du tout attention à votre visa. Donc sont prêts à engager n'importe qui, vu qu'en fait il s'agit de missions très irrégulières, ponctuelles, et puis que c'est pas très bien payé. Donc voilà, une fois de plus, je ne vous encourage pas à travailler illégalement, mais je dis juste que c'est possible de faire de la figuration en ayant un autre visa que le C4. Et après il faut croiser les doigts pour pas qu'il y ait de problème. Donc voilà, ça c'est dit. Après, alors moi je pense que je connais d'autres personnes, notamment des Russes, qui elles ont le monopole au niveau enfin c'est plutôt pour le commercial, pour tout ce qui est publicité, home shopping, donc le téléachat coréen, et puis un petit peu pour la figuration aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Russes, là je parle des femmes surtout, qui ont un profil qui plaît et qui travaillent beaucoup, parce que aussi en général en fait le truc c'est que ces filles-là sont souvent mariées à un Coréen, donc elles ont un visa tout à fait légal pour faire ce genre de travail-là. Du coup, ce sont elles qui travaillent le plus. Donc voilà, au niveau concurrence, c'est plutôt les Russes. Pour les filles, on va dire que la concurrence, c'est plutôt les Russes. Et puis pour les garçons, la concurrence, c'est plutôt les Américains, enfin les anglophones. Parce qu'il y a au moins 3 fois plus de jobs pour les anglophones au niveau de la figuration ou de l'acting, voilà, ou des publicités promotionnelles, etc. Il y en a toujours pour les anglais natifs, forcément. Voilà, je vois des annonces en permanence et puis moi je peux jamais y répondre parce que voilà, je suis pas anglaise native, même si je sais parler l'anglais. Et puis il y a aussi quand même plus de travail, moi je trouve, pour les hommes au niveau acting et figuration. Et pour faire du modeling, bah, je suis un peu passée de date, je commence à être vieille, et puis j'ai pas forcément même si j'ai un corps entre guillemets de mannequin, oui, mais bon, le visage ne suit pas trop, alors disons qu'il y a mieux que moi sur le marché, donc je suis pas non plus celle qu'on contacte le plus. C'est une triste réalité, voilà. Voilà, donc si vous aussi vous voulez faire de la figuration, alors je vous conseille très simplement de commencer comme moi j'ai commencé. La première fois que j'ai fait de la figuration, en fait, j'avais répondu à une annonce qui était postée sur le site de petites annonces Craigslist Séoul. Je vous mettrai le lien en dessous. Et donc j'avais répondu à une annonce. Et bah, on m'a recontacté quelques mois, non je crois qu'on m'a recontacté une année après, parce que c'était une agence qui avait posté cette annonce là, et on m'a contacté genre une année après pour me proposer un petit rôle dans un film coréen, et ça a été ma première expérience aux côtés d'une très grande actrice coréenne. Film au cinéma, donc ouais, je suis passée au cinéma. Et voilà, donc vous pouvez commencer par ça. Déjà, vous allez sur ce site Craigslist, dès que vous voyez une offre d'emploi en rapport avec l'acting, modeling et tout ça, vous envoyez un message avec vos photos, vos coordonnées, ouais, et en supposant que ce sont des agences qui postent ce genre d'annonces,
Elles vont vous enregistrer dans leur fichier et à partir de là, elles pourront vous contacter par la suite si votre profil correspond. Après, pour aller plus loin, vous pouvez rechercher des agences directement sur Google en tapant des mots-clés comme par exemple Talent Agency Foreigners Seoul, agence de talent pour étrangers à Séoul. Là vous tomberez sur des agences ou alors des listes d'agences. J'avais fait comme ça et j'avais envoyé mon profil un peu partout, j'avais bombardé. Au niveau des agences, sachez que si elles ne répondent pas à votre mail, elles vous ont peut-être tout de même ajouté dans leur liste en fait, enregistrée. C'est simplement qu'en général elles vous contactent seulement quand elles ont besoin de vous. Comme de toute façon, vous et je ne suis pas une professionnelle, on vous demandera rarement de passer un entretien physique avant de vous embaucher quelque part, enfin avant de vous embaucher sur un tournage quoi. En général, avec les photos et puis une vidéo, voilà, on vous prend parce que c'est de la figuration, donc il n'y a pas des gros critères comme je vous l'ai dit avant. Donc alors qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le mail? Très important. Donc bien sûr votre nom, votre date de naissance, votre taille, votre poids, éventuellement vos mensurations si vous les connaissez, c'est-à-dire le poitrine, donc le buste, la taille et les hanches, votre taille de chaussures, votre taille de vêtements, taille de chemise et votre taille de jupe. Voilà, ensuite, oui, votre nationalité aussi, les langues que vous savez parler et à quel niveau vous savez les parler, vos disponibilités pendant la semaine et le week-end, les horaires où vous êtes libre, jusque quand vous restez en Corée, ça c'est très important. Pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent vous contacter et puis si ça vaut la peine de vous garder dans leur base de données après. Quoi d'autre? Puis bon, après vos informations de contact, le cacao, téléphone, email, etc. Ensuite on demande en général au moins une photo portrait et 2 photos en pied, c'est-à-dire en entier, qu'on puisse bien voir votre corps. Même si, une fois de plus, ils ne cherchent pas des mannequins professionnels, donc si vous avez des kilos en trop, ce n'est pas du tout important, puisque de toute façon, les figurants sont des personnes normales. Donc ne soyez pas stressés par rapport à ça. Ensuite, pour la vidéo de présentation, ça on risque de vous la demander, donc c'est très simple. Vous vous présentez en anglais, donc vous dites mon nom est un tel, enfin vous dites votre nom, vous dites votre nationalité, votre taille en centimètres, et puis c'est tout. Et ensuite vous faites comme ça, sourire, tournez à droite, milieu, tournez à gauche, milieu, sourire. Et ensuite, la même chose mais de loin où on voit votre corps en entier, voilà, à droite, à gauche, milieu, à droite, à gauche, milieu. Voilà, c'est juste qu'on puisse vous voir en fait sous tous les angles et puis qu'on vous voit sourire aussi et qu'on vous voit parler, qu'on vous voit un peu en réel parce que les photos peuvent toujours être modifiées avec Photoshop et tout ça. Et puis il faut aussi qu'on puisse voir comment vous rendez en vidéo parce que c'est un peu différent si c'est sur des tournages, quoi. Enfin voilà, je pense que je vous ai donné pas mal d'informations sur le métier de figurante en Corée. Maintenant, à vous de jouer. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment une bonne expérience. Moi, ce sera un de mes gros souvenirs en Corée, ça c'est certain. Ça m'a donné aussi envie de continuer si je retourne en France ou si je vais ailleurs. Pourquoi pas continuer à faire de la figuration. Voilà, j'aimerais bien aussi m'essayer à des rôles un peu plus importants, même si je fais un peu aussi d'acting de temps en temps, mais ça reste des petits rôles. Donc voilà,
si j'ai une opportunité de faire quelque chose de plus ambitieux, un jour pourquoi pas, mais sinon ça me suffit et vraiment voilà, ça m'éclate. Et puis il n'y a pas de pression parce que je suis pas une professionnelle, donc voilà, pas de pression, c'est juste pour le fun. Donc voilà, j'espère avoir plus de missions là dans les semaines à venir. Et si je fais des trucs sympas, je posterai peut-être quelques photos sur Facebook. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être donné envie de vous essayer au métier de figurant. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, de liker ma page et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, à bientôt!